Le père d'E, l'artiste Lidol poignarde à mort un enfant d'E 6 ans à Yaoundé. Crime crapuleux cet après-midi au quartier Ngoaikel à Yaoundé. Le père de l'artiste Lidol impliqué dans une dispute avec un homme s'en est fatalement pris au fils de son adversaire âgé seulement de 6 ans. La population témoin du crime s'est jetée sur le criminel, le rouant de coups. La police arrivée sur les lieux a conduit au CHU le criminel se trouvant dans un état d'inconscience. L'enfant a été déclaré mort à la garnison militaire. Selon certaines sources, M. Noifo, le père de Lidol avait tué un monsieur il y a 2 semaines à Yaoundé, mais il n'a pas été inquiété et a continué à vivre sa vie. Hier, c'est un enfant de 6 ans qui l'a poignardé à M0RT. D'après plusieurs révélations, c'était un homme violent, surtout quand il avait bu. Mon conseil gratuit à Lidol. C'est dommage qu'une artiste aussi talentueuse se retrouve dans ce genre de situation, en plus à quelques jours de son concert dans la ville de Yaoundé et pour lequel elle est actuellement en pleine promo tour. C'est une situation extrêmement grave qui s'est produite, et qu'on le veuille ou pas, ça touche directement une célébrité, et qui dit célébrité dit gestion de l'image et surtout de crise. Tout comme tu communiques sur tes projets et ce concert, il est primordial que tu le fasses pour ce cas précis. Dans une situation où une célébrité est indirectement impliquée dans un scandale aussi grave comme un homicide lié à un membre de sa famille, la gestion de crise doit être rapide, stratégique et humaine. Vous qui dites de laisser le nom de Lidol hors de cette histoire, son papa aussi a laissé le fils de l'autre hors de leurs histoires ? L'enfant de 6 ans avait quoi à avoir dans la dispute qui opposait son père au père de Lidol ? Il y a des enfants qui doivent mourir pour les problèmes de leur père et ceux qui doivent être épargnés, n'est-ce pas ? Et puis ce n'est pas ce même père qui passait sur les pages pour faire la campagne pour le concert de sa fille ? En ce moment-là, pourquoi vous n'avez pas demandé que le père de Lidol soit dissocié du concert de sa fille ? Au Cameroun, quand on est une personnalité publique, tout nous est pardonné, n'est-ce pas ? Et si c'était votre fils ? Et si c'était notre frère ? Que justice sous faite, il y en a marre. Nous voulons un Cameroun où personne n'est et ne sera au-dessus de la loi. Que justice soit faite pour ce petit bébé mort pour rien. Dans un pays de droit, ce monsieur serait déjà menotté sur son lit d'hôpital et prendra à la sortie de son coma 20 ans de prison. Affaire du père d'E Lidol, les internautes s'emportent, mais, alors que le drame survenu à Ngoaikel continue de bouleverser les Camerounais, certains internautes ont choisi de s'en prendre injustement à l'artiste Lidol, fille du présumé auteur des faits. Pourtant, notre consultant juridique Ekani Paul remet les pendules à l'heure. Un individu majeur est pénalement responsable de ses actes devant les juridictions compétentes, et cette responsabilité est personnelle. En clair, Lidol n'est en rien responsable des actes de son père. Et comme le souligne Maître Ekani, elle est l'une des rares artistes camerounaises à avoir toujours été digne, respectueuse, discrète, loin de tout scandale ou clash virtuel. Dans une société où les émotions prennent souvent le pas sur la raison, il est important de se rappeler que la justice est individuelle. Soutenons cette jeune femme au lieu de l'écraser. Que la lumière accompagne la famille du petit ange et que la paix soit avec tous ceux qui souffrent en silence. Lidol, tu dois annuler ton concert du 23 mai 2025 au Palais des Congrès si les faits sont avérés que ton père a vraiment poignardé cet enfant de 6 ans et qui est mort. En 2008, la chanteuse et actrice américaine Jennifer Hudson a perdu 3 membres de sa famille. Sa mère, son frère, et son neveu de 7 ans ont été à point assassinés par l'ex-mari de la sœur de Jennifer Hudson, Julia. Il a été reconnu coupable en 2012 et condamné à la prison à perpétuité. Immédiatement après les meurtres, Jennifer Hudson a suspendu toutes ses activités publiques, y compris ses apparitions médiatiques et ses performances. Elle a communiqué dessus, et a même fondé une organisation caritative qui soutient les enfants défavorisés, en mémoire de son neveu. Après une période de deuil, elle a fait son retour avec une performance émotionnelle lors du Super Bowl 2009. Cet exemple montre que, même sans implication directe, les célébrités peuvent être affectées par les actions criminelles de leurs proches. Une communication transparente et empathique est essentielle pour gérer l'impact sur leur image publique. Que les âmes des victimes reposent en paix.